Le 25 juin 1933, l'été commence en douceur. Le soleil brille sur un paysage champêtre. Le nord-est d'Aulnay est alors une vaste plaine céréalière. La ville et ses constructions s'arrêtaient alors au bord d'un ruisseau, le Saucet, affluent d'une petite rivière, la Morée. Tous deux actuellement canalisés en sous-sol. Les journaliers et paysans qui vont au champ, après avoir remonté l'actuelle rue Jacques-Duclos, croisent des convois de véhicules de chantier remplis d'hommes et de matériel de forage. Pour le moins curieux de voir cette agitation sur ces grandes plaines. Quelques jours plus tard, le doute n'est plus permis. 3 derricks métalliques se dressent fièrement dans le ciel. Des baraquements sont construits autour. Désormais, c'est l'image du Far West qui s'impose. Et si c'était vrai, le bruit qui court, il y a du pétrole dans le sous-sol d'Aulnay-sous-Bois. Ah, c'est pas du pétrole que l'on cherche, c'est de l'eau. Tant qu'Aulnay était un village, les habitants ne disposaient auparavant que de l'eau provenant de la Morée, du Saucet, de quelques sources et de puits creusés dans les jardins des particuliers. Avec l'accroissement de la population, cela n'est plus possible. Les risques d'épidémies comme le choléra sont trop importants. C'est Napoléon Bonaparte qui va apporter une première réponse en créant le canal de l'Ourcq par décret le 19 mai 1802. Mais le pompage ne permet d'irriguer que les zones qui jouxtent le canal. Avec le développement urbain, le problème d'approvisionnement en eau potable reste préoccupant. À la demande de la municipalité, un puits artésien fut creusé en 1895 près du parc du Mont, nouveau lotissement proche de la gare. L'eau analysée fut alors jugée impropre à la consommation. Pendant une trentaine d'années, les projets les plus variés, parfois farfelus, ont été envisagés, comme celui d'amener à Paris, sa banlieue, les eaux du lac Léman, ou de capter les eaux des collines de Normandie. Car Paris et sa banlieue consomment chaque jour 1,4 milliard de litres d'eau, dont 600 millions d'eau potable. Finalement, c'est du sous-sol que viendra la solution. La région parisienne est extrêmement riche en eau souterraine. À une profondeur de 600-700 mètres, s'y trouvent d'épaisses couches de sable chargées d'importantes quantités d'eau d'infiltration. Mais il faut attendre les méthodes d'extraction américaines pour enfin pouvoir réussir à capter cette eau souterraine. Le procédé utilisé dans le forage est identique à celui qui sert dans les puits de pétrole. En 1933, des ingénieurs américains sont embauchés sur le chantier d'Aulnay. On espérait atteindre l'eau à 600 mètres de profondeur, mais il fallut cependant forer beaucoup plus profond, jusqu'à 832 mètres, pour parvenir au nappe aquifère que l'on cherchait. Il devient alors le puits artésien le plus profond au monde, jamais foré. Le 20 septembre, c'est par un tuyau de 40 cm de diamètre, long de presque 3 fois la hauteur de la tour Eiffel et pesant pas moins de 75 000 kg, que l'eau jaillissait, 6 200 m3 par jour, une eau d'une température de 29 degrés, trop chaude pour l'usage domestique. Pour parer à cet inconvénient, 2 autres puits furent forés à 100 mètres de profondeur. Ils pompent l'eau des nappes de la couche du sable du Soissonnais. Le mélange de l'eau de ces 3 puits permet d'obtenir une eau potable excellente et parfaitement dosée. Ces 3 forages furent mis en service en 1935, après la construction de l'usine de pompage située rue d'Oudoville. Mais le puits artésien fut endommagé lors des combats de la libération d'Aulnay fin août 1944, les Allemands y ayant installé un poste d'observation et il fut pris pour cible par l'artillerie alliée. Le puits sera rapidement réparé car vital pour l'approvisionnement de dizaines de milliers d'habitants et sera complété en 1958 sur ce même site par 2 nouveaux forages. Aujourd'hui, quelques 2 500 000 m3 d'eau y sont puisés chaque année, de quoi assurer les besoins de ses habitants en eau potable.